Le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Le Seigneur Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer tout d'abord pour le Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Qui? William Marion Branham, ressuscité, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la famille, Diana, et les Nous pouvons d'abord nous mettre avant qu'on puisse lire la parole. Car j'ai compris une chose plutôt. Chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Que le Seigneur Branham ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous mettre. Vraiment, devant cette histoire, je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont déjà, ils ont déjà au moins même 15 ans dans le message. Et du coup, les citations se déversent comme de l'eau. Mais moi, je sais une chose, comme le papa Jimmy m'avait dit hier, il faut toujours faire confiance au Seigneur Branham. Parce que le Seigneur Branham, c'est lui le dépôt de tout. Donc moi aussi ce soir, je fais confiance à notre Seigneur Branham. Je sais que par moi qu'il a mis devant vous, il va vous parler. Et il va aussi me parler. Donc dans notre verset biblique, nous venons de lire, puis je vis descendre du ciel, dans Apocalypse chapitre 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors, nous sommes les croyants du message, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes ont leur interprétation à eux. Selon les pentecôtistes, un bon pasteur va se présenter bien habillé en costume. Il va commencer à vous détailler. L'ange là, il était saint, habillé en robe noire. Il avait la clé. La clé là, c'était comme, je ne sais pas, comme la tête d'une voiture. Ça, c'est selon les explications d'un pasteur. Mais nous, grâce rendue à Dieu, nous avons notre conducteur qui est le Saint-Esprit, William Marion Branham, qui nous a laissé un message comme héritage. Alors nous allons consulter ce message pour voir qu'est-ce que ce verset va nous dire, avant qu'on puisse donner le titre ou bien le sujet à notre leçon du jour. Nous allons prendre la prédication que le Seigneur a intitulée « La clé pour la porte ». Il dit quoi? La clé pour la porte. Prêché le 7 10e mois. Le 7 10e mois 62. Prêché le 7 10e mois 62. Je suis au paragraphe 32. Je peux aller? Frère Branham dit. Oh, c'est faible. Frère Branham dit. Il dit quoi? Oh, là, Frère Branham dit. Il dit quoi? Frère Branham dit au paragraphe 32. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, on commence avec un seul verset. Je souhaiterais lire le verset 20, ou plutôt le verset 1 du chapitre 20. Donc le verset que nous venons de lire. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Le Seigneur répète le verset que nous venons de lire. Au paragraphe 33, le Seigneur dit: maintenant je souhaiterais parler, si possible, s'il me faut appeler cela un texte, tiré de ceci, ou plutôt tirer un contexte de ce texte pour les quelques 20 ou 25 prochaines minutes. J'aimerais intituler cela la clé pour la porte. Donc, à base de ce verset biblique, Frère Branham tire un texte qui énumère la clé
pour la porte. Et nous aussi, comme nous cachons derrière Frère Branham, nous allons intituler notre texte toujours derrière Frère Branham, parce qu'ici, il y a deux mots qui attirent notre attention. Il y a la clé et il y a la porte. Donc nous aussi, on va mettre notre sujet au tableau, le mystère de la porte et la révélation de la clé. Le mystère de la porte et la révélation de la clé. Amen. Yes, sir. Un bon début. Dans le mystère. Alléluia. Le mystère de la porte et la révélation de la clé. C'est un sujet qui m'est venu comme ça quand on parlait avec Papa Tutet. En tout cas, bon, je sais pas, vous savez, l'intelligence de l'école est très différente de l'intelligence de Dieu. Moi, quand je suis avec un élève, souvent quand je dois faire des encadrements, sans même lire, sans soit même, je ne sais pas, réviser, si un élève me montre un exercice, j'ai déjà la réponse. Et c'est ce qui fait notre pasteur. Notre pasteur est comme un enseignant. Quand tu lui apportes, quand tu viens lui parler de quelque chose, étant l'ancien, étant l'enseignant et étant loin de Dieu, le pasteur a déjà la réponse. Toi, tu t'attends là, mais comment je vais faire? Lui, il te voit seulement, quoi. Il dit, ah, mais le petit là, vraiment. C'est pareil avec nous à l'école. Quand on voit les petits parfois gratter la tête, là, il tient la crème. Moi, je me dis, ah, mais le petit là, quand tu vois dans ma tête, tu prends la réponse, petit. Oh, chose impossible. Donc, nous allons parler sur le sujet, le mystère de la porte et la révélation de la clé. En parlant des mystères, avant de venir ici, vous savez que je suis souvent sur le révérend Dixon. Avant de venir ici, son papa, vraiment, il me prend comme son fils. Avant de venir ici, parce que je lui avais annoncé, papa, demain je vais prêcher. Il me dit, ah, mon fils, tu vas prêcher. Ah, c'est très bon. Ce matin, il est venu, il est rentré de la chambre. Tu vas prêcher sur quoi? Vous allez encore prêcher sur vos mystères. Alors que tout est déjà révélé. Je lui ai dit, oh papa, mais tout est déjà révélé par le prophète. Le mystère, c'est toujours le prophète qui va révéler. À moins que moi, si je mette mon interprétation à l'intérieur. Mais si ce mystère, c'est Frère Branham qui va nous montrer quel est le mystère qui se cache derrière la porte. C'est déjà révélé par lui. Bien que c'est révélé, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette révélation. Or, pour avoir cette révélation, le Seigneur peut utiliser un instrument et le ouen afin de révéler ce qui était caché. Alors, ici, nous allons prendre toujours dans la même brochure, on parle de la porte et la clé. En soi, j'aime les clés ici. Moi, j'aime souvent quand j'enseigne, j'aime illustrer très fort. J'ai des clés. Même les enfants peuvent vous répondre à cette question. Si on vous pose la question, les clés là, quand on voit les clés là servent à quoi? À ouvrir ou bien à faire quoi? Ou à fermer, merci. La clé sert à ouvrir ou à fermer. Mais la clé va ouvrir quoi? Est-ce que la clé va ouvrir le téléphone? Non. Mais la clé va ouvrir quoi? La porte. La clé va ouvrir la porte, d'où nous allons plus parler ici de la clé et de la porte. Donc la première des choses, comme vous êtes très intelligent, vous venez déjà de trouver quel est le but ou bien le rôle de la clé. Nous allons aussi appeler Papa Branham. Lui également va nous donner quel est le but de la clé selon lui. Merci. Wow. Nous sommes dans la brochure. Toujours la clé, cette fois-ci ce n'est plus la clé pour la porte, on prend maintenant la clé de la porte. Version VGR. On prend la version VGR. La clé de la porte, toujours la même année, mais cette fois-ci la version VGR. La version chez qui ils ont intitulé la clé pour la porte. Maintenant la version VGR, ils ont intitulé ça la clé de la porte. Je suis au paragraphe 34. Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? Je ne vous sens pas là. Est-ce que je peux lire? Frère Branham dit maintenant une clé. Alors que nous lisons, j'ai remarqué qu'ici, cet ange est descendu du ciel avec la clé dans sa main. Je crois que c'est dans Apocalypse 13 ou 19 que nous voyons
un autre ange qui vient aussi avec une clé. Point. Frère Branham dit, et une clé. C'est le but d'une clé, c'est de déverrouiller quelque chose qui a été verrouillé. Est-ce qu'on peut dire un gros amen? Le but d'une clé, c'est de déverrouiller quelque chose qui a été verrouillé. Ou quelque chose qui devait être verrouillé. C'est de ce but-là qu'une clé est donnée. Donc ici, nous voyons, selon Frère Branham, le but de la clé, c'est soit d'ouvrir. Déverrouiller veut dire seulement ouvrir. Verrouiller veut dire fermer. Ici, Frère Branham utilise le mot déverrouiller. Donc, une clé, le but ou bien le rôle d'une clé, c'est d'ouvrir quelque chose qui était fermé. Ou bien quelque chose qu'on devrait fermer. Alors, si nous parlons du but de la clé, alors, quelques mois ici, je suis venu avec ça, c'est pour bien illustrer. Tel que ici, quand je montre mon truc là, il y a combien de clés ici? Il y a 3 clés, n'est-ce pas? Et vous allez voir que les 3 clés là, il y a que 2 clés que moi je peux avoir accès pour ouvrir ma chambre. La 3e clé ne peut pas me permettre d'avoir accès à ma chambre. Donc les 3 clés sont pareilles, n'est-ce pas? Mais les 3 clés là, il n'y a que les 2 clés que je peux utiliser pour accéder dans ma chambre. La 3e là, impossible. Pourquoi la 3e est impossible? Frère Branham dit, au paragraphe 35, il y a de nombreuses sortes de clés. Ici, il y a de nombreuses sortes de clés. Parce que nous les utilisons à différentes fins. Il y a des clés pour les entrepôts. Les clés pour les entrepôts. Amen. Il y a la clé de votre propre maison. Comme moi, je sais que même si je rentre ici après la prédication à 21h, ma chambre, la clé est là. N'est-ce pas? La clé de votre propre maison. Il y a la clé de votre voiture. Comme le pasteur a la clé de sa voiture. Il y a la clé de votre voiture. Nous appelons tout cela les clés. Et ce sont des clés. Et souvent, on peut en faire un double. Avec le mien, avec ma clé là, je peux faire une double. Alors, ou pour la maison, on peut faire parfois fabriquer ce qu'on appelle un passe-partout. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée. Ici, Frère Branham nous dit qu'il y a plusieurs clés. Mais ces clés-là sont utilisées à différentes fins. Il y a des clés pour des entrepôts, il y a des clés pour des voitures, il y a des clés pour nos maisons. Mais ici, parmi ces clés-là, il y a une clé que nous pouvons faire un double. Et cette clé-là peut être appelée une clé passe-partout. Est-ce que par définition, quand on dit passe-partout, la clé passe-partout est une clé qui peut nous donner accès à combien d'endroits? À tout. N'est-ce pas? Parce que quand on dit passe-partout, cela veut dire qu'aucun obstacle ne peut faire devant cette clé. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que cette clé peut accéder à n'importe quelle porte. Cette clé peut ouvrir n'importe quelle situation. Cette clé peut ouvrir n'importe quel problème dans la vie de quelqu'un. Si tu as des problèmes ce matin ou ce soir plutôt, prends la clé passe-partout de Papa Branham qui va nous révéler et va ouvrir tes problèmes. Si tu es dans la galère, tu n'as pas d'emploi, prends la clé passe-partout de Papa Branham, va ouvrir. C'est Branham qui nous donne. Il dit, parfois, fabriquer ce qu'on appelle un passe-partout. En d'autres termes, c'est une clé qui est en quelque sorte forgée avec des goupilles. Des goupilles, c'est-à-dire des trucs là. Des dents, merci. Avec des goupilles qui s'alignent aux serrures afin de permettre la rotation du cylindre dans un certain sens. Elle peut déverrouiller presque toutes les portes. Amen. Elle peut déverrouiller presque toutes les portes. On l'appelle le passe-partout. Amen. C'est une clé conçue pour correspondre à la structure de beaucoup de clés. Donc une clé, mais en soi, cette clé englobe plusieurs clés. Donc avec cette clé, je peux aller là maintenant, aller démarrer la voiture du pasteur. Lui-même, il est là.
passe partout. Avec cette clé, je peux aller chez le frère Dieu, aller ouvrir sa chambre. Parce que je passe partout. Avec cette clé, je peux même voyager ici, aller chez mes parents à Pointe-Noire, ouvrir leur maison. Parce que c'est une clé qui passe partout. C'est une clé conçue pour correspondre à la structure de beaucoup de clés. Et de cette façon, elle peut déverrouiller nos maisons ou même nos automobiles. Et on peut la reproduire aussi. Il y a. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut dire la voix? Amen. On peut acclamer la voix pour le Seigneur. Il y a encore un autre point. Quand on a dit la clé passe partout, qui ouvre tout, nous sommes très contents, n'est-ce pas? Parce qu'avoir une telle clé, c'est, comment dirais-je, c'est un grand avantage. Parce qu'avec cette clé, je n'ai même plus envie même, je ne sais même pas quoi. Je peux ouvrir tout. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand nous avons une clé, telle que mes clés sont là, n'est-ce pas? C'est une telle que ma clé là, je peux la nommer, clé passe partout. Je dépose une clé ici. Au lieu d'avoir beaucoup de clés à tréballer, j'ai une clé passe partout, n'est-ce pas? On peut dire dans le bureau, j'ai ma nourriture dans le bureau. C'est ma propre nourriture. Mais pour avoir accès au bureau, je dois utiliser ma clé. Maintenant, j'ai faim. Clé, va ouvrir le bureau, ramène-moi la nourriture. Est-ce que la clé là peut se déplacer là pour aller au Mais pour que la clé se déplace, la clé a besoin de quoi? La main ou quelqu'un. Amen. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Oh, c'est faible. Frère Branham dit. C'est encore faible, je vous en parle. Frère Branham dit. Je suis toujours dans la même brochure, au paragraphe 6. Parce que la clé elle-même, on vient de voir que j'ai ordonné à la clé d'aller me prendre la nourriture. La clé a catégoriquement refusé. La clé a fait comme si la clé n'a pas les oreilles. Mais alors que c'est une clé qui est passe partout. Il fallait une main qui doit les diriger. Amen. Sinon, c'est catégoriquement c'est. Amen. On peut tout faire, mais il faut la main. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 36. Amen. Aucune clé ne peut déverrouiller une porte tant qu'elle n'est pas maniée par une main. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Aucune clé ne peut être maniée, ou bien ne peut déverrouiller plutôt une porte tant qu'elle n'est pas maniée par une main. Frère Branham dit, il nous faut quelqu'un. Il nous faut quelqu'un, pas un animal. Il nous faut quelqu'un, toi et moi. Il nous faut quelqu'un. Il faut quelqu'un pour manier une clé. La clé elle-même ne peut pas se manier elle-même. Il nous faut quelqu'un pour utiliser la clé. Alors ici, frère Branham vient de nous parler de quelqu'un pour utiliser la clé. Or, une personne avant d'utiliser la clé, la personne doit d'abord connaître quelle est la clé que moi je dois utiliser. Parce que ici, quand on est là, il y a plusieurs clés. Par exemple, le frère William a ses clés, le gouvernement a ses clés, ainsi que le papa Jimmy a ses clés. Mais on peut jeter les clés par terre et on dit, frère Ford, va prendre les clés de la maison de papa Jimmy. Est-ce que je connais les clés de la maison de papa? Pour aller prendre la clé ou bien pour utiliser cette clé, il faut d'abord avoir la connaissance de cette clé. Donc, on demande à papa Branham, quelle est cette clé? Amen. Est-ce que vous voulez savoir cette clé? Est-ce que vous voulez savoir cette clé? Frère Branham dit. Ah, c'est fait. Frère Branham dit. Je suis dans la brochure intitulée L'homme intérieur. Magnifique. L'homme intérieur. C'est lui qui doit utiliser. Donne-nous la signification de cette clé, papa. Je suis dans la brochure L'homme intérieur, prêché le 12e mois 57. 12e mois 57, je suis avec la version Shekinah. Shekinah, comme on le dit. 12e mois 57. L'homme intérieur, je suis au paragraphe, attendez.
l'homme intérieur. Vous êtes avec moi? Merci. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oh, c'est fait. Est-ce que nous sommes dans la joie? Merci beaucoup. Le 12e mois plutôt, 53. Pardonnez-moi, 53. Merci beaucoup, 53. Merci. 53. Est-ce que je peux lire? Je suis au paragraphe 79. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Je ne vous sens pas. Frère Branham dit. Maintenant, bonsoir madame. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Pierre et Jean, vous savez, quand ils sont passés par la porte appelée la Belle, ils ont dit, regarde-nous. Ils ont attiré l'attention de cet homme. Et l'ange du Seigneur m'a parlé, disons que l'ange du Seigneur a parlé à Papa Branham, disons que si tu amènes les gens à te croire, c'est exactement comme si le prédicateur ici, notre pasteur, vous disait, ici disait, croyez-vous que je suis un pasteur envoyé de Dieu? Oui, pasteur, je le crois. Maintenant, je peux vous aider. Mais si vous ne croyez pas qu'il était un pasteur de Dieu, oh, il ne pourra pas vous aider. Voyez-vous, il ne pourra pas vous aider. Vous devez croire. C'est Frère Branham dit. Frère Branham dit. Est-ce que vous voulez savoir la clé? Est-ce que vous voulez connaître cette clé? C'est vrai. Est-ce que vous voulez connaître cette clé? Frère Branham dit. Frère Branham dit. La clé de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. La clé de Dieu, c'est la foi. Amen. Comme Frère Branham dit, tout ce qui est naturel difficile, le spirituel. Ici, nous venons d'illustrer avec des clés physiques, n'est-ce pas? Ça, ce sont des clés physiques. Mais avec ces clés physiques-là, je ne peux pas venir. Frère Branham, j'ai besoin du mariage. Cette clé s'appelle passe partout. Ouvre-moi, donne-moi le mariage. Est-ce que c'est possible avec cette clé? Même si je suis en train de chômer, galérer, j'ai jeûné. Je dis que maintenant j'ai la clé, j'ai jeûné, j'ai prié, Frère Branham. Là maintenant c'est le travail. Frère Branham, ouvre. Est-ce qu'avec ça, ça peut aller? Ça peut aller parce que cette clé physique, n'est-ce pas? Pour après me dire, je vais vous montrer que le naturel suffit le spirituel. Nous allons lire de la brochure le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur prêchait le premier 10e mois 61. Je suis au paragraphe 51. Le consolateur prêchait le premier 10e mois 61. Je suis au paragraphe 51. Est-ce que je peux lire? Frère Branham dit tout dans le naturel est le type du spirituel. Amen. Tout dans le naturel est le type du spirituel. S'il y a une clé qui est naturelle, cela veut dire qu'il y a une clé qui est spirituelle. Et aujourd'hui, ce soir, Frère Branham vient de nous montrer que la clé spirituelle de Dieu, c'est la foi. Amen. C'est avec cette clé passe-partout que tu peux ouvrir le mariage. Amen. C'est avec cette clé passe-partout que si au travail, on t'avait dit qu'on t'a fermé la porte, toi tu possèdes une clé qui passe-partout, tu peux ouvrir le travail. Amen. Avec cette clé passe-partout, si tu as des problèmes dans ta vie maintenant, des blocages dans la famille, tu peux ouvrir ta délivrance. Amen. Amen. Tout est possible. Amen. Est-ce qu'on peut avoir acclamé très fort pour le Seigneur? Donc ici, nous voyons que
On ne doit pas comprendre les choses. Je ne dois pas venir ici. Comme frère Branham a parlé, a dit la clé. Comme il a dit la porte, on te dit non, c'est la porte du bureau. Comme le pasteur me dit là-bas, c'est la porte du bureau. C'est Agneau, c'est ça la clé à bureau. Parce que pour la clé à bureau, il y a passe partout. Parce que frère Branham a dit porte. Non. Frère Branham a dit clé. Non, on ne doit pas confondre les choses. La clé dont frère Branham veut nous parler ici, voilà pourquoi cette clé, frère Branham a dit, c'est la révélation. Voilà pourquoi ici on a intitulé cela la révélation de la clé. Cette clé qui est en physique devait être révélée dans le spirituel. Et dans le spirituel, cette clé physique, cette fois-ci, change. Ce n'est plus la clé que nous avons là, mais c'est maintenant notre foi. C'est notre foi qui doit s'emparer de la promesse de Dieu afin d'accéder à nos bénédictions. Amen. Est-ce qu'un homme qui n'a pas la foi, est-ce qu'il peut accéder à la porte? Impossible. Voilà pourquoi la foi est la base. La foi, ici, frère Branham vient de nous dire, est la clé de Dieu. Sans cette clé, tu ne peux pas ouvrir la porte, frère. Sans cette clé, tu peux pour toi jeûner. Tu pries même 1000 fois par jour. Mais tant que tu n'as pas la foi, oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous devons avoir la foi. Et cette fois-là, on doit avoir ça où? Parce que ici, on a dit que la clé, il y a quelqu'un qui veut utiliser la clé. Et la clé, nous avons dit que c'est la foi. Mais la foi là, est-ce que c'est avec la porte là? Donc je vais aller devant la porte là, je vais dire, porte, donne-moi le mariage. Je suis célibataire, porte. Porte, donne-moi le travail. Est-ce que c'est devant la porte du bureau? Non. Mais quelle est la porte que la clé doit venir pour ouvrir? Quelle est la porte que la foi, notre foi, ma foi, ta foi, doit aller pour ouvrir, pour prendre la bénédiction? Quelle est la porte? Aimeriez-vous connaître la porte? Ah, je ne vous sens pas. Aimeriez-vous connaître la porte? C'est vrai? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Christ est la porte. Amen. Frère Branham dit Christ est la porte. Peut-être que j'ai une déclaration, je rappellerai la situation. Mais Christ signifie un homme qui est roi de la plénitude. Amen. Est-ce que Frère Branham est roi? Oh oui. Par conséquent, Frère Branham est Christ. Souvent, les gens font la confusion. Quand Frère Branham dit parfois Christ dans le message, les gens se tournent toujours vers le Christ du Jésus. Oh, Papa Jimmy nous a vu les citations ici où il nous a montré que Christ Jésus n'était que l'ombre. Amen. Donc aujourd'hui, la réalité de Christ Jésus, c'est William Marion Branham. Amen. Donc ma foi doit se tourner vers qui? Vers William Marion Branham. Si ma foi se tourne vers Jésus, ma foi est morte. Parce que Jésus, c'est maintenant la diarrhée. Jésus, c'était le soleil d'hier. Est-ce que qui peut retourner encore hier pour aller se réchauffer avec le soleil d'hier? Mais Jésus, c'est le soleil d'hier. Il était venu pour réchauffer nos voisins les Juifs. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le véritable soleil, qui est William Marion Branham. Amen. Je vais dire pour confirmer que Christ, c'est la porte. Je suis dans la prédication, toujours la clé pour la porte. Ça, c'est notre prédication. Allez-y. La clé de la porte. De la porte, excusez-moi. Végère. La clé de la porte. La clé de la porte. Amen, amen. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait du bien? Amen. La clé de la porte, toujours la même année, le 7 10e mois 62. Le 7 10e mois 62. Le 7 10e mois 62. Au paragraphe 93. Il dit quoi? Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? Vous voyez, au paragraphe 93, Frère Branham dit, vous voyez la clé, une vision, virgule, la parole du Seigneur, virgule,
Il n'y a rien qui puisse la changer ou l'arrêter. Point. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas de l'instruction. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas d'une dénomination. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas d'un credo. Amen. Ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est de la clé des Écritures. Amen. De la porte. Amen. Ce que l'Église a besoin ce soir, c'est de la clé des Écritures, de la porte. Frère Branham dit. Oh, c'est faible. Frère Branham dit. C'est Christ qui est la porte. Amen. C'est Christ qui est la porte. Il est la parole. La foi en la parole du Dieu vivant déverrouille toutes les portes. Amen. La foi en la parole du Dieu vivant déverrouille toutes les portes. Pourquoi tu ne peux pas être la parole de Frère Branham? Alors que Frère Branham a dit qu'il n'est pas la clé de Dieu. Frère Branham va ouvrir pour toi toutes les portes qui sont ouvertes. Mais pour cela, il te faudra la foi, frère, ma soeur. Pour cela, il te faudra la foi. Car sans la foi, Frère Branham dit, je vais encore faire une déclaration, je vais dire ça le mercredi. Frère Branham dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Amen. Personne ne peut plaire à Dieu. Vous savez pourquoi Abraham avait plu à Dieu? Parce que Abraham avait manifesté une bonne attitude vis-à-vis de la promesse de Dieu. Quand on avait dit à Abraham, et toi, à ton âge, tu auras un enfant. Ok? Abraham n'avait pas besoin d'interpréter. Abraham avait seulement besoin de quoi? La clé. Et la clé, nous avons dit que la clé, c'est la foi. Voilà pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Et aussi, en ce temps-là, Abraham était le père de la foi. Avec les sons du bouc et de taureau. Aujourd'hui, Frère Branham est venu lui-même et a fait l'expiation pour toi et moi. Quelle est la foi que nous devons posséder, mon frère, ma soeur? Dernièrement, le revoir nous a lu sur la citation qui parle du sixième sens. Mais cela devait amener un croyant à réfléchir. Amen. Imaginez-vous, ce frère-là ne priait pas. Ce frère-là, en soi, était un pécheur, un païen, qui ne priait pas. Mais imaginez-vous, il vient ravir notre temps. Le don, c'est pour nous. Amen. Le don, quand le don vient d'abord, comme Jésus était d'abord venu pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi la femme syrophénicienne venait. Jésus a dit, toi, vous êtes une race de chiens. Moi, je ne peux pas vous aider. Pourquoi? Parce que le don n'était pas envoyé pour eux. Mais pour nous, aujourd'hui, le don est envoyé pour nous. Mais qu'est-ce que nous on fait? On laisse les païens bénéficier de dons. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire que dans les réunions des prières, il y a plus de païens, des prostituées qui viennent dans la région, mais qui sont guéris plus même que ceux qui sont ici chaque jour. Or, pourquoi nous n'avons pas la foi? C'est la question que nous devons nous poser. Frère Branham, je te crois que Dieu, parce qu'en soi, tout c'est Dieu qui donne, parce qu'il est le donateur de tout don excellent et parfait. Maintenant, toi, ce soir, pose-toi la question, Frère Branham, pourquoi je n'ai pas la foi? Et pourtant, j'ai fait 15 ans dans le message. Ma vie ne change pas. 15 ans dans le message, Frère Branham. Je venais à pied à l'église. Même quand j'ai des 100 fois, je garde pour venir mettre le foin. Mais ma vie ne change pas. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas la foi. Mais la foi là, ce n'est pas toi et moi qui allons fonder ça. La foi, ce n'est pas toi et moi qui allons dire que. Non. La foi est une révélation. Amen. La foi est une révélation. Et cette foi, comment est-ce que cette foi doit être révélée? Amen. Je vais dire, Frère Branham, pour confirmer ce que je vais vous dire, que la foi est une révélation. N'est-ce pas? Amen. Je vais prendre la brochure. On va répéter après parce que moi je ne peux pas utiliser ça. Ça viendra. Frère Branham dit, la foi est une révélation. Nous dans notre sujet, il y a la révélation de la clé. Ici, on vient déjà de comprendre que la clé est autre que la foi. Comme la foi est une révélation, Frère Branham était déjà venu et avait tout révélé.
Donc c'est à nous ce soir de bien serrer la ceinture et d'écouter comment faire pour avoir cette révélation. Amen. Je suis dans la brochure qui est intitulée l'enlèvement. Je suis dans la brochure l'enlèvement. Je suis dans la brochure l'enlèvement. L'enlèvement prêché le 4 12e mois 65. Ah, merci pour le jeu. Hein. Autrefois, nous enquêtions sur le mois de juin et le pasteur voit. Tu as d'écouter maintenant. Là, tu as d'écouter. Amen. Là, tu as d'écouter. Encore si tu lèves le sac. On regardait seulement le pasteur voit. L'enlèvement prêché le 4 12e mois 65. Le 4 12e mois 65. Je suis au paragraphe 64 à 66. Est-ce que je peux lire? Frère Branham dit, oh, là je vous sens plus. Vous êtes loin comme ça à la maison alors qu'on parle de la foi. On est là. On parle de la foi. Sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Je vais lire ça. Si vous écoutez, je vais lire ça pour vous montrer. Si tu n'as pas la foi, on va faire comme le pasteur Benjamin. Sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Amen. S'il n'y a pas des amens, je lis. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 64 à 66. Au paragraphe 64, il dit, savez-vous qu'il a aussi été prédit dans les Écritures que l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours et que Christ serait à l'extérieur, essayant d'entrer parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle. Apocalypse 3. Vous y êtes. Ils sont de nouveau aveugles, foulant au pied des choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour eux. Le sang. Je vais encore faire une déclaration. Je vais lire ça le mercredi. Ça, c'est obligatoire. Frère Branham dit, quand une personne a une foi parfaite, pour les autres, c'est un mystique. Amen. Je vais lire ça le mercredi. Quand une personne a une foi qui est parfaite, pour les autres, c'est un mystique. Il y a un ganga. Mais le rouge là influence qui? C'est que derrière le rouge là, il y a une foi parfaite. Voilà pourquoi nous sommes des mystiques. Amen. Ils sont de nouveau aveugles, foulant au pied les choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour eux. Et se moquant de cela, c'est ce que la Bible a dit. 65. Mais pour l'Église, le pouce, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. 66. Frère Branham dit. Frère Branham dit. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Amen. Frère Branham dit, la foi est une révélation. Amen. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Ce n'est pas un gars dans votre foi. Au moment où nous sommes dans le lobby, un moto. Lobby peut n'avoir un moto, frère. Ce qui a lobby, vous la voyez noka. Et qu'on noka peut. Ça, c'est la foi, c'est bien. Mais qui t'a révélé ça ne considère pas que c'est ma propre foi. La foi doit être révélée. Mais pour que la foi soit révélée, il y a aussi une condition. Parce que ce soir, ne vient pas demander à Frère Branham de révéler la foi sans remplir la condition. Amen. La foi, pour être révélée, il y a une condition. Parce qu'on dit souvent, Dieu donne. Quand Dieu donne,
Donc Dieu te donne seulement quoi? C'est le diable quand il donne, il va te récupérer là. Mais c'est Dieu quand il donne, Dieu veut que tu puisses lui promettre quelque chose en retour. Amen. C'est Dieu, c'est pas comme c'est le diable quand tu donnes, on tue ton fils. Quand tu donnes, on tue ta femme. Mais c'est Dieu, lui, il veut juste que toi tu puisses. Amen. Dieu, lui, il veut que toi tu puisses lui promettre sur quelque chose. Soit dire que Dieu, me voici, moi j'ai besoin de la révélation de telle chose. Je veux que tu me révèles la foi pour que je puisse croire que demain j'aurai le travail. Mais quand j'aurai le travail, le premier salaire sera à toi. Amen. À ce moment-là, la foi sera quoi? La foi te sera révélée facilement. Amen. Je continue. Frère Branham dit, la foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Amen. Comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. Amen. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. Point. L'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la foi? Amen. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais si Frère Branham veut nous dire que la foi est une révélation. Or, si la foi est une révélation, Frère Branham est déjà là et nous a déjà tout révélé. N'est-ce pas? Frère Branham a révélé tous les mystères. Est-ce que vous croyez ça? Nous sommes déjà enlevés. Est-ce que vous croyez ça? Nous sommes déjà dans l'éternité. Est-ce que vous croyez ça? Cela veut dire que si nous sommes dans l'éternité, aucun mystère ne peut encore être caché. Amen. Donc, si la foi est une révélation, mais cela, il doit y avoir une condition que nous devons remplir. Mais avant cela, je vais d'abord lire la déclaration que j'ai dit. Nous n'arrivons pas à la foi par nos propres efforts. Aucun nom peut mentir ici pour dire que moi, ma foi là, ce n'est pas Dieu qui m'a révélé ça. C'est ma propre foi. Le mensonge. Parce que Frère Branham dit, aucun nom n'arrive à la foi avec ses propres efforts. Je vais lire dans la brochure, les œuvres sont à la fois exprimées. Merci. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Les œuvres sont à la fois exprimées. Amen. Les œuvres sont à la fois exprimées. Les œuvres sont à la fois exprimées. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous prenons au paragraphe et prêcher plutôt le 26, 11e mois 65. Le 26, 11e mois 65. Paragraphe 104. Paragraphe 104 à 105. Est-ce que je peux lire? Frère Branham dit, et ils font la même chose à propos de la guérison divine. Ils disent, eh bien, c'était un tour de passe-passe ou quelque chose comme ça. Non, c'est une foi authentique sans mélange de ce que Dieu a déclaré être la vérité. Amen. Et cela semble. Et une fois que c'est ancré, rien ne peut le branler. Ça va rester là. Par conséquent, en prenant des raccourcis sans simple, Frère Branham dit, or, la foi est une révélation venant de Dieu. Amen. La foi est une révélation venant de Dieu. Moi, pour avoir la foi, aujourd'hui, si moi je vous dis maintenant là que Frère Paul demain va aller soit en étranger. Si je parle par ma foi, là, si vous avez dit non, Frère Paul a vraiment la foi, dites-vous que c'est Dieu qui a révélé cela à Frère Paul. Et que Frère Paul a eu un traité avec Dieu. Frère Paul a eu un traité avec Dieu. Frère Branham, si tu m'envoies seulement en Europe, je te remets maintenant toute ma vie, quoi. Donc je te double encore ma vie, parce que là, ma vie est déjà encore. Voilà. Je te double même la seconde vie, là.
encore en toi. Ça, c'est peut-être mon traité avec Dieu. Et le frère Branham va dire, avec ça, le petit là, c'est un guerrier. Et avec ce genre de décision, le frère Branham va me révéler la foi. Vous allez voir que automatique, après la prédication, on me voit. Fort, parce qu'on a des ministres. Fort, fort. Pasteur, j'appelle papa, mais il a venu me voir. Et fort, il dit, par la foi a été révélée. Voilà pourquoi frère Branham dit, la foi est une révélation venant de Dieu. Sans que cette révélation ne vienne de Dieu, on ne peut pas avoir la foi. On va que fabriquer la foi. Amen. Donc, la foi est une révélation. Je vais m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Amen. La foi nous est révélée par sa grâce. C'est pas parce que non, toi tu vas avoir la foi. Papa Branham, je jeûne 15 fois par jour. Je prie même 1000 fois. Je vais avoir la foi. Tu ne vas pas recevoir la foi comme ça. Mais cela nous est donné par grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Le mensonge. Frère, moi j'ai la foi, tu vois. Moi j'ai la foi. Mais c'est Dieu qui t'a donné ça, frère. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Amen. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Amen. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle. Amen. Par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Amen. Donc ici, vous voyez que pour avoir la foi, il faudrait que Papa Branham puisse nous révéler cette foi. Mais cette foi, pour qu'elle soit révélée, il y a beaucoup de conditions à remplir. Il y a beaucoup de conditions à remplir. Et ces conditions-là, nous allons voir ces conditions-là la prochaine fois, le mercredi. Que le Seigneur William Marion Branham. Qui déverrouille toutes les portes. La clé passe partout. Et la foi nous est révélée par sa grâce. C'est pas par les... Non, c'est pas par quelque chose. C'est la grâce. C'est là où nous disons, il avait haï Ésaü. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis épété. J'allais pleurer. J'ai réservé mes larmes. Amen.
Alors, vous voyez des gens comme ça. J'ai un Dixon. J'ai un Ford. J'ai deux Dixon. J'ai un Jimmy. Et j'ai d'autres encore. Parce que quand je pars, on a tout. La formation. J'ai vendu de tous les Christians des pasteurs. Cette fois-ci, je me rends. Parce que comme j'ai tout un mal de prédicateurs, tout le monde viendra seulement. Quelqu'un, on a besoin que tu nous donnes deux prédicateurs. Parce que non. Vous savez, je vis Frère Branham prêcher en force. Hein? Comme tu es arrivé là, j'ai dit force déjà. Amen. Amen. Tiens, ça pour c'est déjà été. Parce que quand tu es tout le cible qui dit la clé ouvre toutes les mais c'est là on va aller. Amen. C'est fini. Amen. En tout cas, merci. Amen. Merci. C'est ça. Dans les conversions, c'est ça qui est. C'est pas le but des grippes, comme je t'avais dit la fois passée. Amen. C'est pas des grippes. Les grippes, c'est bon. C'est le but qui compte. C'est le but. Tu peux dire son parquet. Zéro. Quand on dit on prend le sifflet, alors prédication, mais je n'ai pas encore tout lié. Nous on a besoin de ce que tu as mis au tableau là. Papa, trois citations, tu te mets debout, tu finis. Tu dis que ça va pour ça, maman, tu dis toi là. Regardez le temps comme ça. Promesse. Amen. Il m'a aimé. On a une armée maintenant. On a maintenant des officiers. Amen. Là, c'est bon. Maintenant, là, on fait que former. En tout cas, là, on fait que former. Là, c'est bon. Alors, nous allons nous mettre debout. Les bonnes choses ne mettent pas du temps. Et il faut qu'on rentre pour nous. Ceux qui sont habitués à venir en retard, ils vont écouter, on est déjà parti. Ils ne vont pas connaître comment Ford a joué. Peut-être qu'ils ont la chance parce que
Branham et il y va l'air d'homme un peu. En fait, c'est pour ceux qui sont à l'étranger aussi. Amen. Maintenant, vidéo. Toi ma portion éternelle. Tu viens d'écouter, on a parlé de la clé. Et maintenant,